Ultimate. Bonjour messieurs. Ça va Nico? Bonjour, ça va, Yann? salut Fred. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Feel good. Ouais. Ouais, on est pas mal. Un vendredi, là, on s'échauffe un peu pour la grosse journée de demain. Mais ouais, c'est bien. On a des visiteurs vraiment intéressés. C'est sympa comme première journée. Et puis là, c'est super sympa ce que vous allez faire parce qu'on va parler de choses dont vous voulez qu'on puisse en parler un maximum dans un futur très très proche et puis qu'on puisse surtout réagir et le faire. On va parler d'éco-responsabilité. Ça va être quelque chose d'important pour la pêche et pour notre avenir à nous tous. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu venir présenter des produits. C'est un choix qui est judicieux ici, puisque les gens viennent pour les découvrir, logiquement. On a le stand qui est là, on a des revendeurs qui sont là pour faire tout ce travail, nos ambassadeurs, nos pro-staff. Et puis nous, ça fait quand même quelques mois, quelques années qu'on travaille sur des concepts, enfin le concept d'éco-responsabilité, à savoir qu'on veut à tout prix inciter les gens à faire très attention à ce qu'ils laissent dans et au bord de l'eau. Et puis comme nos pistes de progression sont pas mal aujourd'hui, même si c'est pas totalement abouti, on avait envie de partager avec toi tout ça et avec les gens qui nous écoutent et nous regardent, de manière à susciter peut-être aussi des vocations et puis à dire surtout que les premiers à être les responsables de notre environnement, c'est nous les pêcheurs, mais nous aussi les fournisseurs d'articles de pêche. Alors ça, c'est très très important. Effectivement, au bord de l'eau ou dans l'eau, on sait très bien qu'il y a un continent de plastique en mer et si on peut éviter qu'il grossisse ce continent, à nous de faire des efforts. Sur les rivières également. Sur les rivières et dans les rivières également, moi qui officie beaucoup en eau douce, qui plonge pas mal, enfin qui nage pas mal, je sais qu'il y a des arbres à l'heure, il y a des arbres à plastique, et voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc vous faites des grands pas en avant à chaque fois qu'on vous parlez d'éco-responsabilité du coup. Et là je vois effectivement, tout à l'heure tu parlais de pochettes, tu parlais enfin d'emballage, tu parlais de leurre. Et puis Nico a dit il y a même les poissons, donc du coup on va pouvoir englober la totalité. Et... En fait, ça touche, c'est un spectre très large. Quand on parle d'éco-responsabilité, c'est un mot qui veut un peu tout et rien dire à la fois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la préservation de l'environnement, c'est le respect de l'environnement et du poisson. Et ça passe par énormément de choses, par une façon de pratiquer la pêche, parce qu'on est fournisseur de matériel de pêche, mais on est aussi pêcheur passionné, et avant tout, on est pêcheur passionné même. Et c'est vrai que dans notre pratique de tous les jours, moi, j'ai pas envie que quand je perds un leurre au fond, il reste pourrir des années là-bas. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de solutions pour éviter ça. Il y en a quelques-unes. Et voilà, en particulier, là, on travaille avec une marque japonaise qui s'appelle Nikko, qui est un spécialiste de l'injection de plastique et matières assimilées, on va dire, au Japon. Hein. C'est une assez grosse boîte qui a un département sur la pêche qui se développe beaucoup ces dernières années. Et aujourd'hui, ils sont capables de nous faire des leurres déjà qui, au niveau réalisme, là, il y a une imitation de crevettes. On en a plein. On a des imitations de larves en eau douce aussi qui sont hyper réalistes. Et qui sont conçus à partir d'une... Si tu bouges pas, Christophe va pouvoir te prendre en gros plan. Ça marche, tu vas voir. Regarde, si, non mais bouge pas. Il faut un certain temps, voilà. Ça roule. Bouge pas. Voilà. Tu vas l'avoir en très gros plan, ça va se faire. Donc là, du coup, ça, oui, on a effectivement un réalisme parfait. Voilà, le réalisme y est. Donc, après, ça, on pourrait parler des formes, de la façon de nager, les poissons que ça prend. On n'est pas là pour ça. C'est juste, si je le montre là, c'est juste pour dire que il n'y a pas de perte, le fait d'avoir une matière, parce que là, la matière, elle est biodégradable, et c'est de ça que je veux parler. Et on n'a pas de perte au niveau du réalisme ou de la présentation du leurre. On arrive à avoir des choses qui sont vraiment efficaces, qui sont très très belles. Et il y a même un attractant très puissant à l'intérieur. D'ailleurs que tu dois sentir. J'ai senti quand tu as ouvert les pochettes. Et on a, avant de parler vraiment du côté biodégradable, on a une matière, Yannick, si tu peux tirer un peu sur la queue, on va voir. On a une matière qui est indestructible. Voilà. Donc on a quelque chose au niveau de la pêche qui présente un plus déjà par rapport au produit, sans parler de son côté biodégradable. Et après, ça c'est des leurres qui sont faits à partir d'une matière qui n'est pas polluante.
que les poissons peuvent ingérer sans développer de maladies ou de déformations et qui peuvent ingérer et digérer complètement. C'est une matière qui est biodégradable et qui se dissout dans l'eau assez rapidement. Alors pour tout dire, quand on a parlé un petit peu des thèmes qu'on allait aborder, ça fait quoi? Ça fait une semaine à peu près qu'on a abordé ce thème-là. Moi, je me suis dit, je vais faire un test parce que là, je te parle de choses que j'ai lues et que je sais du site du japonais. Donc voilà. Donc j'ai fait un test. J'ai rempli un grand bocal d'eau salée, un grand bocal d'eau douce, et j'ai mis une crevette comme ça, pas le même coloris, une que j'avais chez moi, mais voilà, dans chacun de ces bocaux. Et avant de partir avant-hier, donc ça faisait 4-5 jours que je l'avais mis dedans, dans l'eau de mer, je vois déjà que la crevette commence à se dégrader. Et dans l'eau douce, je n'avais pas vu encore de transformation. Je pense que c'est un peu plus long. Mais je vais faire le test sur les deux. Et j'ai envie de voir en combien de temps, vraiment, il n'y a plus rien du tout. Mais je vois déjà qu'en 4 jours, la matière a commencé complètement à se déformer, à se rétracter. Et je pense que c'est assez rapide. Sur le site, alors je traduis assez mal le japonais. J'ai réussi à lire ce qu'ils ont traduit en anglais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins dense que les informations qu'ils publient en japonais. J'ai compris que c'était un processus qui était très rapide et vraiment que c'est voilà, quelques semaines, et c'est quelque chose qui mettent vraiment en avant et toutes leurs études en fait a mené vraiment à trouver la matière avant de trouver les leurres qu'ils pouvaient faire avec. Et ça, c'est quelque chose, on est fiers de travailler avec eux, hein, c'est tout simplement ce qu'on peut dire. Alors ça, c'est le bout de la chaîne, on va dire, hein, c'est le leurre, c'est ce qu'on utilise, mais avant, on a quand même, je pense, des responsabilités aussi. Alors là, je vais parler de nous en tant que fournisseurs, hein, en tant que société qui proposons des produits de pêche aux consommateurs. Et là, nous, on est en train de réfléchir très très sérieusement, c'est plus qu'une réflexion, d'ailleurs c'est bien avancé, sur des packaging qui sont aussi biodégradables. Ouais. Voilà. Parce qu'on sait qu'on demande aux gens de les ramasser, les packaging. On sait qu'ils le font de temps en temps, mais qu'ils ne le font pas systématiquement. Ben, on serait heureux de pouvoir dire à un moment, ben voilà, ce packaging-là, même s'il est perdu dans la nature, on sait que ce packaging, il disparaîtra à terme. Ça, c'est très très important pour nous. Et le deuxième niveau de réflexion, si tu permets, Fred, qui est très très engagé également, c'est carrément de faire des leurres durs biodégradables. Et là, on est aussi en cheville. Alors ça, c'est de la recherche-développement, c'est des investissements, c'est des mois, des années de réflexion et d'investissement. Je répète ce mot parce qu'on dit, ah ben oui, des fois les produits de pêche, c'est cher, ou l'argent, oui, mais il faut voir ce qui s'est passé avant pour pouvoir produire toutes ces choses-là. La recherche, effectivement, les bureaux d'études, les gens qui travaillent sur les différentes matières, c'est sûr que ça prend du temps. Et puis, eux, c'est des heures et des heures qu'ils cumulent à travailler des produits. Ça n'étonnera personne. Vous vous doutez qu'en Bretagne, on travaille sur la piste de l'algue, naturellement. Hein, voilà. Pour faire des leurres et des packaging à base d'algues. Ouais, c'est bien ça. On espère vraiment que ce projet-là va arriver à son terme. C'est très bien parti jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on serait super fier si on arrive au bout de cette démarche-là. Et le doute qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir si le public des pêcheurs, on sait qu'il y a des gens pour qui c'est une notion qui est très importante. Et on voit qu'il y a une évolution aussi qui dépasse le côté vraiment des packaging et des matières. Il y a une évolution vers de plus en plus de respect de l'environnement et des poissons, de plus en plus de gens qui vont utiliser des hameçons simples, qui vont vraiment bien mettre le poisson à l'épuisette, le manipuler en prenant soin et tout ça. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce sens-là. Maintenant, en tant que fournisseur, même là, on devance un peu le marché. En faisant cette démarche-là, on espère qu'il y aura aussi une réponse de la part des pêcheurs et qu'ils adhéreront à notre concept et à notre prise de risque un petit peu aussi. Bien entendu. On est complètement en fait dans ce partage de responsabilités en amont, pendant l'action de pêche et en aval. Et nous, on estime que la partie amont, elle est de notre entière responsabilité. C'est pour ça qu'on s'y investit. Mais si la partie pendant et surtout la partie aval, donc le pêcheur qui utilise le produit ne fait pas attention au packaging ou au type de produit qu'il utilise, on pourra là pour le coup pas faire grand-chose de notre côté. C'est pour ça qu'on exprime ce message avec un petit peu de force et puis en comptant sur la solidarité de tout le monde. C'est super intéressant parce que dans les écoles, pour les petits, on fait maintenant des pique-niques zéro déchet. Donc, on va faire des parties de pêche zéro déchet. Déchets, on va essayer. Zéro déchet. Et décès pour les poissons également. Ouais. C'était bien vu aussi. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est important. Tout le monde essaye de faire passer un message à son niveau. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde essaye aussi
de prendre ce chemin que vous prenez actuellement, puisque c'est dans la pêche, c'est important. Hein, nous sommes nombreux et je pense qu'on ne fait pas assez gaffe, quoi. Ouais, et puis nous on dit ça parce qu'on est d'autant plus concernés qu'on travaille essentiellement, comme tu le sais Fred, avec les Japonais, et que les Japonais ont tendance à suremballer les produits. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette sensibilité qu'on a déjà, cette sensibilité verte que nous pouvons avoir ici en France et en Europe de manière générale. Et nous, on essaie déjà d'influencer nos fournisseurs japonais pour nous mettre un petit peu moins de plastique, un petit peu moins de papier, un petit peu moins de tout. C'est difficile. Alors on va essayer de prendre le taureau par les cornes, et puis pour les produits qu'on produit nous-mêmes, comme tu connais les Asturies, les Pachenko et tout ça, que l'on fait nous-mêmes, et bien là on va essayer de faire vraiment quelque chose qui se rapproche du zéro déchet à terme. Voilà. Et naturellement, les têtes plombées. Naturellement, les têtes plombées. Là, on est très très avancé. Je pense que dans la saison prochaine, ici, on parlera des têtes de plombées sans plomb. Voilà, pour être très clair. Ouais, j'y pensais parce qu'on parle de leurre, mais le leurre, on ne peut pas nager sans tresse, sans plomb, sans hameçon. Donc, enfin, il peut nager ici, mais on ne peut pas l'animer sans, on ne peut pas aller à la pêche sans. Donc, effectivement, ça va être une chaîne qui va progressivement se développer. Ouais, ça va prendre du temps et c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse un peu sur tous les types de matériel consommables. On va pas dire qu'on va faire une canne ou un moulinet biodégradable tout de suite, ça on en est loin. Mais sur tout ce qui est consommable et qu'on est amené à perdre, à laisser dans la nature, on mène les réflexions là-dessus et on avance. Voilà, et c'est vraiment, on va essayer de tendre vers là dans les années qui viennent et petit à petit vraiment d'essayer d'avoir des matières de plus en plus respectueuses de l'environnement. Donc c'est parti avec les leurres que je t'ai montré tout à l'heure, mais voilà, on espère qu'on va avoir beaucoup d'autres produits à présenter dans les prochaines années. La démarche est hyper importante, elle est bien vue et c'est un message auquel je m'emploie moi tout au long de l'année depuis quelques années maintenant avec tout le public que j'ai lors de mes activités. Mais ça, du coup, lorsqu'une firme décide de dire on va évoluer dans ce sens, on va vous regarder différemment. On va dire, oui, mais tu sais, Fred, pour nous, en termes d'état d'esprit, c'est exactement la continuité de ce qu'on a lancé il y a 10 ans avec le bar. Le bar. Hein, entre autres, qu'on a lancé ici. Hein, le respect de la taille de 42 cm. 42 cm, voilà. Quand c'était 36. Quand c'était 36, naturellement. Donc tout ça, ça a évolué. Le combat du bar, il est mené par d'autres structures aussi aujourd'hui. Mais ça part de la même veine. Nous, on a envie de faire en sorte que demain, nous puissions encore pêcher des pêcheurs. Aujourd'hui, sur ce salon, je rencontre beaucoup de détaillants, de consommateurs, de personnes qui me disent « Ah, mais oui, mais bon, la pêche, c'est dur en ce moment. » Mais quel est le premier problème ? Il n'y a plus de poissons. Le premier problème, il est là. Si les personnes qui vont à la pêche prennent des poissons, je vous promets que tout le monde sera content. Mais pour qu'il y ait des poissons, il y a des efforts à faire à tous les niveaux de la chaîne, en mer comme en eau douce. On en parle avec Patrick Sébille, qui est là, tu sais très bien, au niveau des États-Unis. Quelle est la grosse différence ? Le marché, il est large parce que, vous vous rendez compte, aux États-Unis, 600 millions de personnes, allez, je crois que c'est... Non, 350 millions d'habitants, pardon. Une personne sur 3 a une carte de pêche. Sur 3. Presque 100 millions de pêcheurs de loisirs. Pourquoi ? Parce que quand le gars va à la pêche, il prend des poissons. Voilà. Où qu'il aille. Et donc, c'est notre responsabilité. C'est pas spécialement milieu fermé. Hein. C'est non, où qu'il aille. Hein. Tu l'as dit, où qu'il aille. Dans les domaines publics. Je vais bien parler de carte de pêche, d'ailleurs. C'est ça ce qui est important. Voilà. C'est où qu'il aille. Et nous, on en est encore loin. Donc, à nous de nous responsabiliser un petit peu sur ce que l'on fait dans la nature, tout simplement. Qu'on ne soit pas français jusqu'au bout du béret, je pense que c'est nul et que ça sert à rien. Pour les champignons, quand on est sur un rond de champignons, on veut le faire. Quand on est sur une matte de poisson, on évite d'aller jusqu'au bout de la matte, tout simplement. Merci, c'était bien cool. De rien. Avec plaisir, Fred. À bientôt. Allez, on se revoit demain pour un nouveau direct. Avec plaisir. Et nous, dans quelques instants, ici même, sur ce plateau. Allez, à tout de suite.